Lynn, dans le coloriage, une difficulté, c'est de réussir à faire des beaux dégradés sans zone de démarcation. Tu nous montres des techniques? Oui, alors je vais vous proposer deux techniques. Ouais. La première étant avec deux crayons de couleur et la deuxième avec un seul. D'accord, donc les premières deux couleurs différentes qui vont se fusionner. Voilà, avec Ok. un fondu de deux couleurs. D'accord. Et le deuxième, la même couleur mais avec des valeurs différentes. Et l'utilisation d'une zone blanche sur le papier. Ok, on y va. Voilà. C'est bon, on est parti. Alors, la première méthode en fait. Alors la première technique de dégradé va consister à mélanger deux couleurs. Donc je commence par la couleur la plus claire. Toujours? C'est une règle? C'est comme ça que je fais, après il n'y a pas de règle absolue, il y a des personnes qui colorient, qui le font, qui commencent par le plus foncé, qui font l'inverse. D'accord. Donc là, tu appuies uniformément partout ou pas? Oui, et pas trop. D'accord. Le crayon de couleur, si on appuie de trop, peut s'écraser. Ok. Donc ensuite, je prends la couleur la plus foncée Ouais. et je passe une deuxième couche. Voilà, donc là, les deux couches se superposent. Et en descendant, par contre, j'allège le geste. D'accord. Tu appuies de moins en moins, c'est ça? Oui, la pression sur le crayon de couleur diminue. Et là, on voit qu'il y a un fondu qui se fait quasiment naturellement. Il y a deux choses qui se passent. Il y a les deux couches qui se superposent. Et il y a le mélange des deux. Ensuite, je recommence pour venir foncer. Pour repasser une deuxième couche de mon orange. Là, on voit que j'ai beaucoup plus appuyé. On voit beaucoup plus la pigmentation. Ouais. Là, on voit qu'il y a trois parties dans mon coloriage. Ouais. La zone foncée, la zone intermédiaire et le jaune. Et je diminue la pression. Je pense que je fais bouger la caméra. Oui. Oh là là. C'est pas grave. Vas-y. Bah, on verra. Je l'ai vu. Je reprends le jaune. Et là, les couleurs se mélangent dans la zone intermédiaire. D'accord, tu remontes. Et je vais faire en fait ce va-et-vient de l'un à l'autre pour mélanger les couleurs. Si j'avais pas fait ce va-et-vient, il y aurait deux couleurs distinctes, le orange et le jaune. Alors que là, il y a un mélange dans la zone intermédiaire des deux. L'un disparaît pour laisser place à l'autre. D'accord. Voilà. C'est très clair. Voilà, donc ça c'est la première technique. Alors ensuite, la deuxième technique va consister à laisser une zone de lumière ici, qui ne sera pas du blanc rajouté, mais du blanc déjà présent sur le papier. Donc je vais avoir deux zones de bleu ici et une zone de lumière au milieu. C'est très important pour les pétales par exemple, où ça permet de créer un effet de relief. D'accord. Là, je relâche, en descendant, je relâche la pression. Mon bleu s'éclaircit.
Je vais faire la même chose, cette fois-ci en partant du bas. L'opération la plus délicate, elle est là. Au milieu. Oui. Là, c'est plus, on effleure plus le papier que réellement le crayonné. Après, je reprends mes deux extrémités pour les foncer. L'idée étant de colorier toujours sans démarcation. Ouais. Et d'arriver à se dégrader de bleu. Voilà, là on a vraiment le dégradé. Je le refais ici, parce que c'est pas assez marqué, c'est pas assez foncé ici. Ouais. Donc là, j'appuie bien. Et je remonte en relâchant. Je relâche. Là, il y a une petite démarcation, donc je la reprends pour l'effacer et améliorer le fondu. Voilà. L'étape suivante, bah, c'est la mise en application de ce que tu viens de nous montrer. Tout à fait. Sur ce magnifique dessin. On y va. Donc je commence par le clair. Je colorie toute la surface. Je rajoute la deuxième couleur. Ouais. En assistant de moins en moins, c'est ça? De moins en moins, voilà. Le fondu commence à se voir. Et je viens refoncer le orange. Donc maintenant, la deuxième technique de dégradé. Là, en fait, on va laisser toute une zone blanche qui va se situer ici, en arc de cercle. D'accord. Et on va venir foncer de part en part, d'un bout à l'autre, le pétale. Pour faire Voilà. comme un reflet, Voilà, un on volume. va vraiment avoir une zone de lumière ici, comme si le pétale était légèrement courbé et qu'on avait la lumière qui venait se poser ici, D'accord. en arc de cercle. Ok. Donc, je pose les bleus. Je viens le refoncer. Toujours le même principe de diminuer la pression. Le but étant d'éviter les démarcations. Ici, mon coloriage là et là n'est pas droit, il est légèrement en zigzag pour encore enlever la démarcation. Okay. Je recommence ici. En fait, on reprend la technique la première technique, mais avec un seul crayon de couleur. Ouais. Donc on n'a pas besoin d'avoir 120 nuances dans un même bleu. On peut faire des dégradés avec un seul crayon de couleur. Ou on peut carrément changer de couleur en passant de deux couleurs complètement différentes. D'accord. Lynn, c'est très très clair. C'est des gestes précis, ça demande de la technique en fait. Hein. Là, il y a beaucoup plus de technique. On n'est plus dans le lâcher prise et la non-réflexion. Non. On est vraiment dans la maîtrise de tout. C'est-à-dire la maîtrise de la couleur, on choisit sa couleur, exact. Ses couleurs, exact. Et après, le fondu des deux, et le geste technique dans le fait de lâcher la pression. Ouais, on n'est pas contrôle, tout le temps, tout est sous contrôle. Voilà, on n'est pas dans le remplissage pur et simple. On s'amuse plus. Aussi, on s'amuse toujours. C'est toujours du bien, parce que le résultat, après, on voit au fur et à mesure les couleurs qui sont en train de resplendir, c'est super. Ok, merci pour ces précisions techniques. À vous maintenant, à vous de vous entraîner.